Bonjour mes chers amis les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance avec l'oracle de cristal pour le mois d'avril. Alors, pour ce tirage, je vais faire différemment. Je n'ai pas fait semaine par semaine, mais j'ai fait un tirage domaine par domaine. Donc le domaine affectif, le domaine professionnel et le domaine financier. Alors, au niveau affectif, eh bien, j'ai tiré deux cartes. Vous avez la carte temps et la carte recevoir. Alors, la carte temps avec le mantra l'évolution prend du temps, eh bien, vous invite à la patience. Chaque chose en son temps. Donc, avant de pouvoir recevoir ce que vous avez demandé, donc vous allez le recevoir, puisqu'on voit qu'il y a la carte ce qui suit, c'est la carte recevoir. Donc, vous allez bel et bien recevoir ce que vous avez demandé, mais cela va prendre un peu plus de temps. Il va y avoir un petit peu de retard dans la manifestation de vos désirs, peut-être un retard dans vos projets, un retard peut-être dans une rencontre, un retard dans ce qui était prévu, peut-être une attente nécessaire, peut-être pour permettre à chacun des protagonistes, eh bien, de réajuster, ses valeurs, de réajuster surtout ses besoins, de voir où chacun en est, où il en est. Mais ensuite, vous allez recevoir, c'est-à-dire, une période où les choses vont pouvoir se mettre en place, où chacun vous allez, eh bien, recevoir ce qui est bon pour lui, si vous êtes en couple. Mais si vous êtes seul, eh bien, il se peut qu'il y ait une rencontre à venir. Vous allez peut-être recevoir de bonnes nouvelles ou peut-être, des messages ou des signes qui vont vous permettre, eh bien, d'espérer un changement au niveau affectif. Le tout est de s'autoriser à recevoir. C'est le mantra de la carte. Je m'autorise à recevoir. Souvent, inconsciemment, on se crée soi-même des résistances, on se bloque, on s'auto-sabote. Et parce qu'on est dans la non-autorisation de faire ou d'être ou d'avoir. Donc, il faut consciemment s'autoriser, se permettre eh bien, de recevoir ce que l'on a demandé, d'obtenir ce que l'on souhaite. Voilà. Il est temps aujourd'hui de vous autoriser à être heureux, heureuse avec une personne qui vous convient, à vivre, de façon épanouie, à vous réaliser dans ce domaine affectif. Mais avec un peu de patience, les choses arrivent. Au niveau professionnel, eh bien, vous avez la carte erreur et la carte union. Alors, il se peut qu'au niveau professionnel, eh bien, vous ayez peut-être des options, différentes options qui se présentent à vous, mais que vous ayez peur de vous tromper dans le choix de ces différentes occasions qui peuvent, se présenter. Le mantra de la carte dit: «J'ai peur de me tromper». Alors vous avez peut-être peur de commettre une erreur, peur de ne pas choisir la bonne opportunité ou la bonne occasion. Mais n'ayez pas peur, dites-vous tout simplement que vous allez choisir ce qui est bon pour vous et ce qui est bon surtout pour votre évolution. Quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera le bon choix. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des choix qui vous mènent vers votre évolution à travers l'apprentissage, à travers la compréhension. Et c'est parfois en se trompant, eh bien, que l'on découvre, que l'on peut découvrir de nouvelles ressources, que l'on peut découvrir de nouvelles capacités, que si on n'avait pas, si on n'avait pas pris ce chemin-là, on n'aurait peut-être pas dû, aller puiser au fond de soi toutes ces ressources et ces capacités que l'on a, que l'on porte, parce qu'on a tout ce qu'il nous faut en nous pour avancer. Mais c'est souvent à travers les obstacles, les difficultés que l'on peut aller puiser en soi ces ressources. Donc, laissez les peurs de côté, avancez, choisissez, faites votre choix, surtout en vous connectant à votre cœur. Laissez le mental de côté, mais connectez-vous à votre cœur et faites le choix dans cette conscience du cœur. Et puis, vous aurez, avec la carte union, eh bien, qui vous dit: «Je me reconnecte à mon être profond». Donc ça, c'est cohérent avec la carte d'avant où je vous disais: «Allez dans votre cœur pour voir, ce qui résonne le plus pour vous». Eh bien, c'est en vous reconnectant à votre être profond, en vous reconnectant à votre cœur que vous allez pouvoir déterminer ce qui est, important pour vous, ce qui résonne le plus, peut-être dans la situation qui va se présenter à vous et que vous allez pouvoir déterminer ce que vous souhaitez vraiment.
Et puis cette carte union vous parle aussi de partenariat, d'alliance, d'association. Donc c'est possible que vous vous engagiez, que vous signiez un contrat, au niveau professionnel, une affaire. En tout cas, cela parle, voilà, d'être en alliance avec quelqu'un, en association. Vous allez peut-être rencontrer des partenaires d'affaires ou un employeur avec qui vous allez vous associer, vous allez, travailler avec cette personne-là. Voilà pour le niveau professionnel et enfin pour le domaine, financier, eh bien, vous avez la carte travail et la carte présent. Donc au niveau financier, eh bien, c'est possible que vos finances, proviennent de votre travail, en partie, mais c'est pas toujours le cas, hein. Il est toujours bien, eh bien, de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, comme l'on dit, et d'avoir différentes sources de revenus. Donc là, au niveau, financier, eh bien, c'est possible que, heu vous ayez donc des revenus qui proviennent de votre travail. Une grande majorité de vos revenus proviendront de votre travail au niveau, financier au cours de ce mois d'avril. Mais c'est aussi une carte qui vous invite à vous remettre en question avec un travail d'introspection, à aller voir au niveau des finances, comment ça se passe en vous, comment ça résonne en vous, qu'est-ce que vous vivez actuellement au niveau des finances et surtout comment ça, qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, surtout par rapport à l'argent. Il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là, afin de pouvoir, nettoyer vos croyances à propos de l'argent, afin ensuite de vous libérer de ces croyances-là et d'avancer sur des bases saines. Si aujourd'hui vous n'êtes pas satisfait de l'argent, qui rentre dans votre vie parce que vous êtes dans le manque, parce que voilà, vous ne gagnez pas assez d'argent pour à votre sens, eh bien vous devez faire ce petit travail, pour voir, quelles sont vos croyances à propos de l'argent. Est-ce que ce sont des croyances qui vous aident? Est-ce que vous croyez que l'argent c'est sale? Est-ce que vous croyez que l'argent, ne fait pas le bonheur? Est-ce que vous croyez que c'est très dur de gagner de l'argent? Est-ce que vous croyez que l'argent ça ne pousse pas sur les arbres ou ça ne tombe pas du ciel? Et cetera. Voilà le genre de croyances que l'on peut, avoir, des croyances en fait qui nous ont été transmises par nos parents, par la société, par nos éducateurs ou la religion et qu'à un moment donné, eh bien, ces croyances, elles ont résonné en nous, on les a intégrées et on en a fait nos propres croyances, nos propres vérités. Et c'est sûr qu'en ayant ce type de croyances-là, eh bien, ça va être dur, eh bien, d'avoir de l'argent, d'en gagner, de le faire rentrer. Ce sont des résistances, ce sont des blocages que nous nous créons nous-mêmes. Donc il est important d'aller, nettoyer ces croyances, d'aller vous en libérer ou de les transformer en croyances positives. Donc vous pouvez utiliser des affirmations positives qui petit à petit vont vous permettre de basculer de croyances, négatives vers quelque chose de plus positif, des croyances aidantes, des croyances qui vont vous permettre d'avoir un regard neuf et plus neutre par rapport à l'argent parce que l'argent, c'est neutre. C'est le regard que l'on porte sur l'argent qui nous permet qui fait que des fois, ben, on croit que c'est négatif ou qu'on croit que c'est positif. Il suffit, d'avoir un regard, bienveillant et de voir surtout que cela nous permet de réaliser certaines choses, cela nous permet d'aider certaines personnes, cela nous permet de vivre tout simplement, parce qu'on est dans un monde de matière où l'argent, eh bien, est nécessaire aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que l'on recherche la richesse à tout prix, mais au moins, avoir, de quoi subvenir à vos besoins et puis vivre dans le confort et peut-être un peu plus, pourquoi pas? Parce que vous le méritez. Vous avez droit à cela. Donc ça aussi, ce sont des croyances à travailler. Et puis la carte présent, eh bien, vous invite à rester ici et maintenant dans le présent, en tout cas au niveau des financier, à ne pas anticiper le futur de façon négative, parce que souvent on se demande comment on va faire pour payer les factures, comment on va faire pour ci et ça, et du coup ça nous angoisse encore plus. Et puis aussi ne pas ressasser le passé avec des émotions négatives. C'est être ancré ici et maintenant et bien centré sur vous, en, sur vous et sur les solutions qui pourraient arriver, plutôt que sur les problèmes. Donc ça vous aidera à laisser émerger
en ayant fait ce travail d'introspection, à laisser émerger de nouvelles solutions ou de nouvelles sources d'abondance et de prospérité que vous n'aviez peut-être pas vues auparavant parce que vous étiez focalisé sur les problèmes. Voilà pour le domaine financier. Et puis le conseil qui est tiré du tarot zen d'Osho, et donc c'est la carte 12, la nouvelle vision. Alors, que nous dit la carte 12? Donc, en commentaire, il est dit: le personnage sur cette carte est en train de renaître, émergeant de ses racines terrestres et acquérant des ailes qui le transporteront vers l'infini. Les figures géométriques qui entourent ce corps humain montrent les nombreuses possibilités de la vie qui sont toutes en même temps à notre disponibilité. Le carré représente le monde physique, la manifestation, ce qui est connu. Le cercle symbolise le non manifesté, l'esprit, l'espace pur. Quant au triangle, il reflète l'image de la triple nature de l'univers, le manifesté, entre parenthèses la matière, le non manifesté, entre parenthèses l'esprit, et l'être humain contenant les deux. Vous avez à présent la chance de voir la vie dans toutes ses dimensions, des abîmes aux cimes. Ces différents niveaux coexistent. Lorsque l'expérience nous enseigne que la nuit et les difficultés sont aussi nécessaires que le jour et la facilité, nous commençons à percevoir le monde d'une nouvelle façon. En permettant à toutes les couleurs de la vie de pénétrer en nous, nous renforçons notre intégrité. La nouvelle vision. Dès que vous vous ouvrez à l'ultime, ce dernier se déverse abondamment en vous. Alors vous cessez d'être une personne quelconque, vous transcendez l'humanité. Votre conscience devient celle de l'existence entière. Vous n'êtes plus séparés, vous êtes reconnectés et vous avez retrouvé vos racines véritables. La plupart des gens n'ont pas de base, de fondement. Ils ignorent d'où leur cœur reçoit son énergie et n'ont aucune idée de ce qui respire constamment en eux. De même, ils ne connaissent pas la sève vitale qui circule en eux. Vos racines ne sont ni dans votre corps, ni dans votre mental. Elles se trouvent dans la réalité qui transcende toutes les dualités et qu'on appelle Bhagavat. Le Bhagavat des 10 directions. Lorsque s'ouvre votre profond être intérieur, il fait d'abord l'expérience de 2 directions, la hauteur et la profondeur. Peu à peu, cette vision se stabilise et vous commencez à regarder autour de vous. Vous rayonnez alors dans les 8 autres directions. Dès que vous avez atteint le point où se rejoignent la hauteur et la profondeur, vous percevez la véritable circonférence de l'univers. Votre conscience se déploie alors dans les 10 directions. La route est restée la même. Voilà pour le conseil d'Osho pour ce mois d'avril. Voilà, c'était un tirage général, donc si vous souhaitez en savoir plus, eh bien vous pouvez aussi regarder la vidéo qui concerne votre ascendant et vous pouvez aussi me contacter pour avoir votre guidance personnalisée. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous remercie également pour vous être abonné à ma chaîne. En vous abonnant, eh bien cela vous permet de recevoir une notification qui vous informe des nouvelles vidéos qui sortent. Voilà, encore un excellent mois d'avril et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.